Même s'il n'a pas créé la figure originale du zombie, c'est bien à George Romero qu'on doit sa représentation actuelle, à savoir un être humain revenu à la vie par n'importe quel moyen, partiellement décomposé, à la démarche hésitante et cherchant avant tout à se nourrir des vivants. Le film de zombie existait déjà bien avant le film dont on va vous parler ce soir, mais il était plus montré sous sa forme originelle, avec des films comme White Zombie ou encore tout simplement Vaudou. Dans ces films, les zombies étaient principalement des victimes de rituels vaudous destinés soit à ramener les morts à la vie ou tout simplement à annihiler la conscience des personnes. On se retrouvait du coup avec des personnes sans conscience qui adoptaient un comportement extrêmement violent envers leurs semblables. On était alors proche de la représentation du zombie de la culture haïtienne. J'ai déjà entendu parler de Macumba, le vaudou. Mon grand-père était prêtre à Trinidad. Et il nous disait toujours, quand l'enfer n'a plus assez de place, les morts reviennent sur la terre. On ne va pas plus développer ce sujet-là maintenant, on sera amené à vous en parler très certainement dans une prochaine vidéo. Aujourd'hui, on va s'attaquer au film Zombie de George Romero, deuxième volet de sa saga des zombies. Salut à tous et bienvenue dans ce nouveau classique à regarder dans le noir. On a décidé de vous parler ce soir de Zombie et non pas du premier film, donc La Nuit des Morts Vivants, parce que Zombie a eu un énorme impact sur la pop culture. La saga a donné naissance à tout un genre cinématographique, ainsi que des séries télé, des jeux vidéo, des jeux de plateau, etc. Zombie peut être considéré comme le premier volet d'une saga parallèle, poursuivie par L'Enfer des Zombies en 1979 de Fulci. Alors même si L'Enfer des Zombies peut également être considéré comme un classique, son titre international, à savoir Zombie 2, est trompeur puisqu'il ne s'agit pas d'une suite directe à Zombie, le film ayant été renommé à l'initiative de Lucio Fulci pour relancer sa carrière et surfer sur le succès de Zombie au moment où sa carrière battait un peu de l'aile. Là où le titre est également trompeur, c'est que bien qu'il s'appelle à l'international Zombie 2, le film chronologiquement n'est pas une suite au film de Romero puisque les événements sont censés se passer avant. Alors grand bien lui a fait, puisque le film a quand même été, L'Enfer des Zombies avait été quand même un véritable succès puisqu'il a rapporté quand même pas moins de 30 millions de dollars au box-office. Je vous rappelle quand même qu'on est en 1979 et que 30 millions de dollars c'est beaucoup. Le film sera suivi par Zombie 3, toujours réalisé par Fulci en 1988, avec la participation de Bruno Mattei et de Claudio Fragasso. Il tente encore une fois de relancer sa carrière après multiples échecs, en revenant à sa spécialité, à savoir le film de zombies. Cette saga parallèle sera clôturée en 1990 par Zombie 4, nommé également After Death, qui sera cette fois réalisé par Claudio Fragasso et produit par Bruno Mattei, ayant tous les deux travaillé déjà sur Zombie 3. Ça va, vous suivez? Ce film ne sera clairement pas un franc succès. D'ailleurs, si vous voulez vous faire une idée, on vous invite à aller voir la chronique sur Nanarland. Zombie fera également l'objet d'un remake en 2004, réalisé par Zack Snyder. Même s'il a laissé totalement tomber le côté sociopolitique, il sera un franc succès au box-office. Lequel devra également faire l'objet d'une suite, produit par Netflix, toujours avec Zack Snyder aux commandes. Ça va? Vous suivez toujours? Après cette courte introduction, peux-tu nous dire de quoi parle Zombie? Alors, Zombie parle grosso modo d'apocalypse. On va se retrouver devant un monde potentiellement, le monde entier potentiellement est peuplé de zombies. On ne sait pas pourquoi les morts reviennent à la vie. Simplement, nous allons suivre un groupe de survivants qui va s'enfuir en hélicoptère dans un premier temps et se réfugier dans un centre commercial. Même si le mot zombie n'est jamais prononcé dans le film, par facilité dans cette vidéo, on va quand même très souvent l'utiliser. Donc le film n'est pas une suite directe à La Nuit des Morts Vivants, du moins ça n'est pas mentionné explicitement dans le film. Toutefois, on peut observer une certaine évolution dans le comportement des zombies qui se poursuivra avec les opus suivants.
Le film met en scène entre autres Ken Foree, qu'on a vu dans pas mal de films de Rob Zombie, entre autres Devil's Reject, Lord of Salem, et puis le Halloween de Rob Zombie. Il a également fait une apparition dans l'Armée des Morts. Sommet du gore pour l'époque, le film aura été censuré pendant 5 ans en France. Il ne sortira qu'en 1983. Lors de sa sortie en salle en France, Romero avait déjà une belle notoriété. Lors de sa sortie, le film a essuyé énormément de critiques et il n'a été que soutenu par quelques magazines spécialisés dans le genre. Ce ne sera que dans les années 2000 que Romero et sa saga seront enfin réhabilités. Alors il existe 3 montages différents du film. Le premier, donc, que George Romero considère comme le director's cut, qui a été utilisé principalement pour les projections test et pour lequel George Romero a chiné lui-même des sons sur des banques de sons en fait. Il existe ensuite le montage US, que George Romero considère comme la version définitive, et le montage européen, qui est considéré comme le plus sombre, le plus violent, le plus brutal, côté qui est absenté par la musique des Goblins. C'est le montage dont nous on vous parle aujourd'hui. Montage qui est par ailleurs fait par un certain Dario Argento. Le maquillage a été fait par Tom Savini, qui est un ami de Romero. Le maquillage de Tom Savini apporte du réalisme au film, là où pour La Nuit des Morts Vivants, il y avait un côté très amateur qui par contre était caché par le noir et blanc. Tom Savini n'ayant pas pu participer au tournage de La Nuit des Morts Vivants car il était au Vietnam en tant que reporter de guerre. Le rendu bleuté des cadavres et le sang orangé est dû au fait qu'il n'avait pas testé le rendu du maquillage sur pellicule. En fait, sur le plateau, ça marchait très bien et une fois mis sur pellicule, ça marchait vachement moins bien. Tom Savini fait également de temps en temps des apparitions dans des films ou des séries. Il a joué bien sûr dans Zombie dont on est en train de vous parler, où là il joue le rôle d'un biker qui adore tuer des zombies par plaisir. Il a également joué dans L'Armée des Morts, Le Territoire des Morts, Creepshow, Une Nuit en Enfer, Machete, Django, etc. Alors comme tous les films de la saga des morts vivants, on va dire à l'exception des 2 derniers, le film s'inscrit bien sûr dans un contexte sociopolitique très fort, chaque film ayant représenté on va dire une décennie, celui-ci n'échappe pas à la règle. Alors beaucoup de gens à l'époque et encore aujourd'hui y ont vu une critique de l'avènement de la société de consommation en se basant sur la vision des zombies qui se rendent machinalement dans le centre commercial. Donc par ce comportement, les zombies reproduisent machinalement les gestes qu'ils effectuaient de leur vivant. Les zombies étant mus uniquement par leur instinct de survie, la survie passe par la nourriture passe par ce centre commercial. Qu'est-ce qu'ils cherchent? Mais qu'est-ce qu'ils font là? Un réflexe inconscient. Un vague souvenir de ce qu'ils avaient l'habitude de faire. Cet endroit tenait une place importante dans leur vie. Alors on peut également entrevoir au début du film une critique de la gestion parfois brutale et déshumanisante de certaines situations de crise de grande ampleur à travers le débat télévisé qui nous est présenté en introduction du film. Le comportement brutal des vivants envers les autres êtres vivants est très mis en avant dans le film, tout autant que le comportement violent des zombies qui, eux, le font par obligation pour se nourrir, alors que les vivants tuent leurs congénères ou les zombies pour asseoir leur autorité. Et toi, tire dans le tas, inutile de parlementer! Pète-leur la gueule! Pour résoudre une situation de crise, pour obéir aux ordres, Oui, c'est un sale boulot, mais une fois qu'on sera rentré, pas de pitié surtout, compris? Compris. ou tout simplement par plaisir quand ils tuent certains zombies. À partir de là, le débat est lancé. Est-ce que les antagonistes sont les zombies ou bien les êtres humains? Sont-ils ceux qui tuent pour se nourrir ou ceux qui tuent froidement? Alors on espère que vous avez appris des choses sur cette vidéo, même si on pense que plus ou moins tout a été dit. Nous, on tenait vraiment à parler de ce film, parce que à titre personnel, c'est peut-être mon film préféré de la saga des morts vivants, même si j'ai également un petit faible pour le Territoire des morts. Personnellement, pour moi, c'est mon préféré de la saga et je trouve que c'est le plus abouti, le meilleur. Après, évidemment, La Nuit des Morts Vivants, il vient tout juste après, parce que je l'adore, j'aime son ambiance, le fait que ce soit en noir et blanc et tout. Mais pour moi, Zombie reste mon préféré de la saga. N'hésitez pas à nous donner votre avis sur la saga des morts vivants. Lequel est votre préféré? N'oubliez pas de nous suivre sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook et Twitter. N'oubliez pas de laisser un pouce bleu si vous avez aimé la vidéo, de commenter et de vous abonner à la chaîne, et d'activer la petite cloche si vous souhaitez être tenu au courant des news. En attendant, faites de beaux rêves. Et si vous faites des cauchemars, n'oubliez pas, c'est que du cinéma.